Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. Donc avant de partir en bivouac, j'ai 2-3 trucs à faire sur mon camp. Le camp que j'avais déjà été, vous avez vu la vidéo il y a quelques semaines, en plein hiver. Voilà. Super petit camp. Donc là j'y vais pour l'aménager un petit peu, j'ai 2-3 trucs à faire dessus. Je veux pas faire grand chose, hein. C'est pas un camp que j'ai monté, donc je veux pas non plus faire grand chose, mais je vais juste un petit peu l'aménager comme ça. Et c'est surtout que je vais emmener des sous-chauds. Sous-chauds, je vous ai déjà expliqué, c'est les pieds de vigne, voilà. Et nous on s'en sert beaucoup pour les barbecues. C'est excellent, ça fait une super braise. Donc je vais en emmener. Je vais également en couper à la tronçonneuse, parce qu'il y en a certains qui sont trop longs. Donc aujourd'hui 17 mars, la Saint-Patrick, également la Saint-Moi, la Saint-Patrice. Voilà. Donc ça va être sympa, on va commencer à préparer ça et après on va se boire une petite bière. Voilà, sur le camp. On est le mercredi et on va partir en bivouac vendredi. Naturellement on peut pas partir avant parce que les enfants ont l'école. Voilà. Demain, la randonnée. Demain on va faire une petite randonnée histoire qu'on teste les rations espagnoles. Donc je sais pas au moment où cette vidéo sur le bivouac va sortir si la randonnée sur les rations sera sortie ou pas, je sais pas, donc on verra. Voilà. En attendant, si elle n'est pas sortie, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications et de toutes les vidéos qui risquent de sortir, hein. C'est important. Donc voilà les amis, on vient d'arriver. Donc il y en a qui sont venus. Donc il y a du bois qui a été mis par ici. Quel changement on peut voir? On peut voir qu'il y a eu un grand coup de vent. Et tout ce qui servait de balustrade, je sais pas quoi, est tombé. C'est tombé. Donc je sais pas si on va pouvoir remonter ça, je sais pas. Enfin bon, il va falloir qu'on essaye de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que c'était bien comme c'était. Ça protégeait également du vent. On va essayer d'aller voir un peu derrière. Donc par ici j'ai toujours mon petit trépied que j'avais fait, voilà, qui m'avait servi pour faire mon saumon fumé. Voilà. Donc on a toujours des chaises. Voilà. Donc on va essayer de voir ça, à relever ça. Je sais pas si on va pouvoir, je sais pas du tout en fait. On va voir. Également on peut voir qu'il y en a qui sont venus parce que nous le feu, il y en avait presque plus, hein, c'était plus comme ça, voilà. Donc là il y en a qui sont venus. Et également la table qui est ici n'était pas ici, était de l'autre côté. Voilà. Et également il y avait une poubelle ici, elle a été enlevée, elle a été ramassée. Ces palettes n'étaient pas cassées, là il y a des palettes de cassées. Et là on a des déchets également, ça n'y était pas. Là on avait un conteneur à verre, c'est pareil, disparu. Voilà, il n'y est plus. Voilà, il a été vidé, tant mieux. Je pense que nous on va reprendre la table qui est là. On va la réinstaller par ici parce que c'est vrai que c'était pas mal ce truc là, parce que bon, vous allez me dire, bon, on a quand même vraiment de quoi cuisiner ici, hein. Mais bon, c'est vrai que c'était sympa, donc on va essayer de remettre un peu ça comme c'était. Voilà, on a toujours notre emplacement pour les poubelles, ça c'est parfait également. Et ce que je vais faire, surtout ce que j'avais envie, parce que le problème qu'on a rencontré, et je pense que ça avait déjà été pensé pour ça aussi, dessous ça, en fait, il y a un rond de feu qui avait déjà été fait.
Et ouais, on peut voir donc du paintball, hein. C'est bien ce que je disais dans la première vidéo, on a plein de petites billes. Voilà. Donc on est vraiment sur du paintball. Voilà. Paintball ou airsoft, ce qu'on veut. Voilà. Donc dessous, il y a un rond de feu. Donc le problème qu'on a rencontré nous, la dernière fois, on avait fait notre feu ici où c'est qu'il était déjà. Mais le problème c'est que les bancs qui se trouvent par ici, bah, si on s'assoit là, on ressent pas la chaleur du feu qui est là. Donc, et en plus c'était un peu dans le passage, comme on peut voir, donc c'était un peu pénible. Donc le feu qui est là, on s'en servira pas du tout. Par contre, on va se servir du feu qui est dessous, enfin de l'emplacement. Comme ça, si on est assis là, ben, pour manger ou prendre l'apéro, on peut profiter du feu qui est là. Et le rondin qui est ici, on va le déplacer, on va le mettre par là-bas. Voilà. Donc c'est à peu près les seules modifications qu'on va faire ici. C'est juste, enfin modification, changer de place le machin. Voilà. Action! Voilà. On a une jolie petite table. Nickel, parfait. On est au top là. Donc voilà ce que je vous disais les amis. On a un rond de feu par ici. Et on a ce qu'il faut ici pour s'asseoir. C'est parfait, c'est nickel. On va changer la table qui est là-bas de place. Voilà. Et ben on conserve un lieu de vie qui est par ici, où c'est qu'on peut mettre les tentes. Voilà. On va essayer de remonter ça. On va voir comment on peut faire. À mon avis, on va se faire chier la bite. Oui, parce voilà. que vous avez mis ça avec des Colson, on va se chercher, je pense. Mais bon, on va voir. Voilà. Voilà les amis, vous pouvez voir. Petit chargement de sous-chaud. Donc hyper sec. Hein. C'est des machins qui ont déjà plusieurs années. Certains même comme celui-là. Hein. On peut voir, on peut presque le péter à la main. Très léger. Donc limite pourri, mais bon, c'est pas grave. Ça fera de la braise quand même. Voilà. Bon petit chargement. Donc on va couper les plus grands. Voilà, pour faire un tas. Et ça nous servira ben, pour cuisiner. Voilà, se chauffer pas spécialement. Parce que bon, il fait pas spécialement froid. Puis il nous reste également encore du bois ici. Voilà. Il y a encore des sous-chauds qu'on avait ramassés l'autre jour. Voilà. Bon allez, c'est parti, on coupe les sous-chauds. Et puis voilà. Donc comme vous remarquez, hein, voilà, j'ai ma voiture qui est juste à côté. Donc la voiture est là. Le camp est juste là. Voilà, c'est parfait. Vu que je peux pas porter de sac à dos non plus. Pour ça, c'est nickel. Allez, c'est parti, on coupe ça et on vous reprend tout à l'heure. Bon les amis, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de couper mes sous-chauds que ma chaîne elle a sauté. Naturellement, ça arrive que quand tu n'as pas ton matériel. Rappelez-vous bien, dans une vidéo, je vous avais parlé de mon kit remorque. Et j'ai quelque chose dans mon kit remorque les amis. On va aller voir ce qu'il y a. Donc venez voir ce qu'il y a. Donc dans mon kit remorque, si vous vous rappelez bien dans la vidéo que je vous avais présentée, j'ai ma petite caisse là. Caisse à outils. Hein. Donc naturellement, je n'ai pas de clé pour démonter la chaîne et tout ça. Par contre, j'ai une clé là, j'ai une pince, j'ai une petite clé comme ça. Donc avec tout ça, normalement, je devrais arriver à me démerder. Je sais même pas si ça marche toujours. Non, ça marche plus. Donc, vous voyez l'importance de vérifier un peu ces kits. La dernière fois, ça marchait. Donc là, avec le froid, ça s'est complètement machiné. Donc là, pour ça, il va me falloir soit ça, soit ça. Il va me falloir également un tournevis pour resserrer ma chaîne. Voilà. Donc je vais prendre ça et puis on va voir. Vous voyez, quand je vous en avais parlé, l'importance d'avoir ce qu'il faut dans sa remorque, ben, là ça va parce que j'ai les clés qui vont bien pour ça. Mais vous voyez que c'est très important quand même d'avoir ce qu'il faut sous la main. Donc on va faire attention à ne pas perdre de pièces. Très bonne petite
tronçonneuse Stihl. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et on est sur du très très bon matériel. Là, on va nettoyer un peu tout ça, on va profiter en même temps. Voilà. C'est du très bon matériel, ça démarre au quart de tour. C'est super. Hein. Donc pour remettre la chaîne, c'est simple. Je remets mon guide. Venez voir par ici là. Ici, j'ai un tendeur ici là. Dès que je tourne, ça actionne ici. C'est ce qui va venir tendre mon guide. Voilà, donc mon guide, je le mets comme ça. Dedans, le petit détrompeur qui est ici. Voilà. Ensuite, important la chaîne, de la mettre dans le bon sens. Parce que souvent de fois, on le voit souvent dans les vidéos et tout ça. Là, on peut voir que la chaîne, elle est à l'envers. Voilà. Donc, on la met dans ce sens-là. Voilà, les dents vers l'avant. Donc, on vient positionner correctement dans le guide. Voilà. Je viens mettre par ici. Je viens mettre ici. Voilà. C'est trop serré encore. Je vais desserrer au maximum. Je maintiens comme il faut. Voilà. Je viens reposer mon carter comme il faut dans les emplacements prévus à cet effet. Je viens positionner les écrous. Juste histoire de mettre en contact et de tenir mon guide. Avec de l'herbe, c'est pas mal aussi. Et ensuite, je viens tendre ma chaîne par ici. Donc au niveau de la tension, ça se fait ici. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Et plus on serre, on peut voir que ma chaîne va se tendre à mesure, voilà. Voilà. Donc pour la tension, hein, ça sert à rien de la tendre trop fort parce que en tournant, elle va se retendre. Donc faut faire attention. Faut que ce soit quand même assez tendu pour éviter que ça saute, mais pas de trop non plus. Voilà. Là au niveau tension on est bien. Donc là maintenant je viens bloquer. Donc ça aurait été naturellement beaucoup plus simple avec une clé à bougie, mais j'en ai pas sur moi, donc je fais avec. Je tiens à préciser que les clés que j'ai là dedans ce kit remorque sont pour mes roues de la remorque au cas de crevaison ou n'importe quoi. Voilà, c'est pas c'était pas prévu pour la tronçonneuse, donc c'est pas non plus adapté, mais bon, ça va le faire. Donc voilà, on va redémarrer ça et on va voir si c'est bon. Voilà les amis, vous voyez, moi je vous dis que c'est toujours important d'avoir des outils sur soi. Voilà. Donc voilà les amis, après l'effort, le réconfort, petite Grimbergen rouge, voilà, pour la Saint-Patrick. Voilà. On va déguster ça ensemble. Bon les amis, allez.
voyez, aujourd'hui c'est petite vidéo toute simple. C'est même pas du bushcraft, hein, c'est voilà, c'est tout simplement que, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, on venait pour voir le camp un petit peu comment il avait changé depuis ces 2-3 mois que j'étais pas venu. Voilà, on venait voir ça. Et, effectivement, ça a quand même un peu changé. Là, j'ai la balustrade à remonter. J'ai pas d'outils sur place, donc faudra que je pense à les prendre la prochaine fois. On a amené du bois, bien sûr on l'a coupé à la tronçonneuse, hein. Bon, vu la quantité, j'allais pas le couper à la main, hein. Je suis droitier, j'ai un problème d'épaule, donc la tronçonneuse c'était le plus efficace et le plus rapide pour ça. Voilà, sachant que demain je pars en randonnée, j'ai mon sac de randonnée à faire également, j'ai aussi d'autres choses aussi personnelles aussi, donc mon métier, comme je t'ai dit, c'est pas youtubeur non plus, hein. Donc j'ai des choses aussi à faire. Bon voilà les amis, on repart du camp, on a fait ce qu'on devait faire sur le camp vite fait là avant d'y aller. Ça m'a permis de voir aussi ce que je devais ramener comme outil pour réparer un petit peu. Je tiens à rappeler que ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout moi qui ai monté tout ça. Voilà, je tiens à le rappeler. Moi je fais juste des petits aménagements comme ci comme ça et des réparations. Voilà. Je ne veux pas faire d'autres choses. Ça ne m'appartient pas du tout. Donc j'entretiens, je nettoie et surtout je respecte. Voilà. Je détériore pas. Voilà. Les palettes qui sont sur place, je les laisse, je les consomme pas. Moi si j'en veux, j'en ai à mon domicile, énormément. D'ailleurs je fais énormément de trucs en palette, hein. Des tables basses, des salons de jardin en palette, je fais énormément de choses. C'est voilà. J'ai fait mon poulailler également, donc la palette ça me connaît, le travail du bois également, donc à ce niveau là je suis équipé. Donc là aujourd'hui on est mercredi, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va venir vendredi soir sur ce camp. Voilà, petite vidéo simple, hein. Voilà, sans prétention. Voilà, ce n'était pas du bushcraft, c'était juste un petit tour du camp, histoire de voir un petit peu comment il était. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude vous connaissez la musique, le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo, hein. D'après les statistiques que j'ai vues encore dernièrement sur YouTube, il y a énormément de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, à cette chaîne, et j'ai également d'autres chaînes YouTube sur la rando bivouac uniquement, le bushcraft, destiné juste à ça, et j'ai également une chaîne destinée juste à la cuisine. Donc tout ça c'est dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un œil, également à vous abonner. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et puis je vous dit à vendredi prochain pour le bivouac. Voilà, salut les amis.